Je m'appelle Andrio et je suis un résident d'Auckland. Un matin récent, je me suis réveillé vers 10 heures du matin. Normalement, à ce moment-là, un généreux flux de soleil inonde ma chambre par la fenêtre. Cependant, ce jour-là, une obscurité étrange régnait. Perplexe, je me levai de mon lit et ouvris la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le monde extérieur était enveloppé d'une obscurité étrange rappelant la nuit, mais teinté d'une sinistre nuance de rouge, d'un rouge très intense. C'était un spectacle incroyable de se réveiller et de découvrir que le ciel s'était transformé en une canopée rouge sang. Simultanément, dans 4 grandes villes des États-Unis, ce phénomène ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu, et je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Les Écritures anciennes prédisent que le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Nous assistons actuellement à une prophétie biblique qui se déroule sous nos yeux. Si vous faites attention aux panneaux, écrivez « Je le vois » dans les commentaires, les amis. Les informations que je m'apprête à partager avec vous n'ont pas pour but de susciter la panique, mais plutôt d'encourager la prise de conscience et l'observation éclairée. Hier encore, les habitants des vastes étendues du Texas, des paysages urbains animés de Californie et de New York et des côtes ensoleillées de Floride ont signalé un événement extraordinaire. Le ciel au-dessus d'eux était devenu d'un rouge pourpre profond, une couleur décrite non pas comme n'importe quel rouge, mais comme une nuance alarmante de rouge sang. Ce qui rend cet événement encore plus surprenant, c'est qu'il ne s'est pas isolé en un seul endroit. Ce ciel cramoisi est apparu simultanément dans 4 des villes les plus peuplées des États-Unis. Même la communauté scientifique a du mal à trouver une explication définitive. Les scientifiques de la NASA ont exprimé leur perplexité, même si les météorologues suggèrent que le phénomène est causé par des particules de poussière en suspension dans l'atmosphère. L'ampleur et le timing précis de l'événement sont sans précédent, laissant de nombreuses questions sans réponse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ajoutant une autre couche d'intrigue à cette situation, ces événements inhabituels ont coïncidé avec de nombreux rapports faisant état d'étranges sons de trompettes résonnant dans le monde entier. Les gars, que se passe-t-il? Ces sons inquiétants sont entendus aux 4 coins du monde. En Suède, nombreux sont ceux qui ont capturé des enregistrements de ce qui ressemble sans aucun doute à un coup de trompette résonnant dans le ciel. De même, dans le Michigan, les résidents ont déclaré avoir entendu un autre son distinctif semblable à celui d'une trompette. La semaine dernière, en Suède, des centaines de témoins ont documenté ces sons obsédants, créant des enregistrements capturant les échos étranges qui semblent émaner du ciel lui-même. Des récits similaires ont émergé il y a quelques jours à peine dans le Michigan. La Bible offre une vision directe de tels événements. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et il fut jeté sur la terre. » Ces sons de trompettes énigmatiques et ces cieux rouges sang obsédants pourraient-ils être les mêmes signes prémonitoires dans les Écritures qui marquent un moment important de notre époque? Pensez également aux catastrophes naturelles dévastatrices qui se déroulent au même moment. Le Texas est actuellement confronté à des inondations catastrophiques, peut-être les pires de l'histoire, avec des communautés entières submergées par la montée des eaux. Le livre de Luc nous prévient qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur Terre, les nations seront bouleversées et perplexes devant le rugissement et le tourbillon de la mer. Même si je ne prétends certainement pas détenir toutes les réponses, il me semble impossible d'ignorer les parallèles convaincants entre ces événements et les prophéties bibliques. Ces événements semblent être plus que de simples coïncidences. Ils résonnent comme de potentiels signaux d'alarme, nous incitant à prêter attention au monde qui nous entoure. Et considérez ceci, février 2025 marquera exactement 70 ans depuis qu'un schéma d'événements similaires s'est déroulé en 1955. Le nombre 70 a un poids important dans les Écritures. Il apparaît 56 fois et symbolise souvent l'achèvement divin ou un cycle atteignant son point culminant. Dans le livre de Daniel, on nous parle des 70 semaines décrétées pour le peuple. Il est possible que le cycle actuel que nous vivons achève ce qui a été déclenché il y a 70 ans, nous amenant à un tournant important de l'histoire. Les preuves accumulées sont difficiles à écarter. Le mois dernier, nous avons été témoins de pluies de météores sans précédent,
remarquablement visible à l'œil nu sur de vastes étendues d'Amérique du Nord. Les scientifiques ont décrit ces événements comme très inhabituels, notant qu'il ne s'agissait pas d'événements astronomiques programmés et qu'ils sont apparemment apparus sans aucun avertissement ni prédiction préalable. L'évangile de Matthieu nous dit, immédiatement après l'angoisse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront ébranlés. Si vous voyez les connexions, écrivez, réveillez, dans les commentaires. Ensuite, nous devons rester vigilants et unis dans la conscience alors que nous traversons cette période sans précédent. Plongeons dans les textes sacrés et découvrons les profondes révélations que les Écritures offrent sur ces signes en développement. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 19 et 20, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, cite le prophète Joël disant des paroles qui résonnent avec une urgence croissante aujourd'hui, « Je ferai des merveilles en haut dans les cieux et des signes sur la terre en bas, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et glorieux jour du Seigneur. » Il ne s'agit pas de simples versets symboliques, mais d'une tapisserie prophétique tissée de fils d'événements célestes et terrestres qui annoncent une transition significative. Les observations récentes de ciel rouge sang ne sont pas simplement des anomalies atmosphériques aléatoires ou des conditions météorologiques inhabituelles. Ce sont des marqueurs potentiellement profonds qui résonnent dans les couloirs de l'histoire biblique et exigent notre attention. Attention et discernement. Tout au long des annales des Écritures, la présence inquiétante d'un ciel rouge sang a toujours précédé des événements monumentaux et transformateurs. Chacun d'entre eux marque un tournant dans la relation entre Dieu et l'humanité. De l'exode miraculeux des Israélites de l'esclavage oppressif de l'Égypte à la crucifixion dévastatrice de Jésus-Christ sur la colline du Calvaire, ces cieux cramoisis ont servi de signes divins, prédisant des moments cruciaux du plan rédempteur de Dieu. Considérons maintenant le contexte contemporain. Ces phénomènes se déroulent sur fond de tensions croissantes à Jérusalem, cœur des religions abrahamiques, et les dirigeants du monde sont sur le point de se rencontrer pour discuter de la question sensible et volatile de la division de la ville. Un scénario plein d'implications prophétiques. Le prophète Zacharie, avec une clarté inébranlable, nous prévient au chapitre 12, verset 3, en déclarant « Le jour où toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable pour toutes les nations. Quiconque tentera de la déplacer sera détruit. » De même, la convergence de ces événements en bouleversement politique au Moyen-Orient, phénomènes astronomiques extraordinaires observés dans le monde entier et catastrophes naturelles croissantes, tous survenant simultanément forment un alignement indéniable avec les prophéties annoncées dans les Écritures. C'est une convergence qui exige une réflexion réfléchie et un cœur de prière. Hier soir, j'ai reçu une avalanche de messages de fervents croyants résidant dans 5 pays différents, chacun rêvant de manière identique et étonnamment vivante, le bruit retentissant d'un canapé résonnant dans leur ville, suivi de la vision obsédante d'un ciel rouge sang s'étendant à l'horizon. Ces individus, géographiquement séparés et inconnus les uns des autres, offrent des témoignages qui s'alignent avec une précision étonnante. Ce phénomène résonne profondément avec les paroles du prophète Amos, qui nous assure au chapitre 3, verset 7, que, certainement, l'Éternel souverain ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne nous cache pas ses signes, il les révèle activement à ceux qui observent, écoutent et recherchent diligemment sa direction divine. Réflexion à ce sujet, les progrès sans précédent de la technologie nous donnent désormais la possibilité d'assister à ces événements mondiaux se déroulant en temps réel, un privilège qui était inimaginable pour les générations précédentes. Cette même interconnexion, ce flux instantané d'informations, accomplit en soi la prophétie trouvée dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, qui prédit que « beaucoup iront et viendront et que la connaissance augmentera ». En outre, les sons de trompette entendus dans le monde entier partagent la même signature acoustique unique que les sons du chauffard qui étaient historiquement utilisés dans l'ancien Israël pour avertir d'un danger imminent et appeler les gens à se rassembler, un appel à l'attention, un appel à la repentance, un appel à l'action. Des analyses scientifiques, utilisant des méthodologies de pointe, ont confirmé que ces sons ne sont pas le produit de perturbations atmosphériques typiques ou du bruit des avions conventionnels. Ils ont un profil sonore distinctif qui les distingue. En outre, les rapports indiquent que sa fréquence augmente, ce qui suggère une urgence croissante.
Si vous êtes convaincu que nous assistons actuellement à une prophétie se dérouler sous nos yeux, tapez « prophétie » dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage, votre voix, ont un poids considérable en ces temps critiques alors que nous naviguons ensemble sur ce territoire inexploré. Il est particulièrement remarquable que l'apparition de ces cieux rouges sang se produise précisément 40 jours après un rare alignement céleste, un phénomène que nous avons exploré en détail dans notre précédente vidéo. Dans le langage symbolique des Écritures, le nombre 40 représente systématiquement une période d'épreuve intense, un temps d'épreuve ou une saison de préparation. Considérez les récits bibliques, le déluge de Noé, un événement catastrophique qui a purifié la terre, a duré 40 jours. Les Israélites ont erré pendant 40 longues années dans le désert impitoyable, entreprenant un voyage transformateur de foi et d'obéissance. Et Jésus-Christ lui-même a jeûné pendant 40 jours dans le désert désolé, se préparant à son ministère terrestre. Le moment où se produisent ces événements n'est ni arbitraire ni fortuit, c'est un témoignage de la précision divine, une séquence soigneusement orchestrée et alignée sur le plan souverain de Dieu. Les documents historiques révèlent que des phénomènes similaires ont été observés dans les cieux avant des événements bibliques importants, notamment avant la chute dévastatrice de Jérusalem en 70 après J.C. L'historien de renom Joseph a documenté l'apparition d'une étoile en forme d'épée planant de façon menaçante au-dessus de la ville et une lumière rayonnante illuminant l'autel du temple, deux présages d'une catastrophe et d'une destruction imminente. Mes amis, je partage cela non pas pour susciter la peur ou faire du sensationnalisme sur la situation, mais parce que garder le silence à un moment aussi crucial serait un acte d'une profonde irresponsabilité. Ces signes, tant dans les cieux que sur terre, exigent toute notre attention et une réponse réfléchie et priée. Jésus-Christ lui-même nous l'a instruit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Non pas qu'il ne nous ait pas ordonné de nous recroqueviller de peur ou de nous cacher de désespoir. Au lieu de cela, il nous a encouragés à nous tenir droit, à lever les yeux vers le ciel et à reconnaître la proximité de notre salut. Répondons à leur appel et répondons avec courage et un espoir inébranlable en ces temps extraordinaires. Que implique réellement une préparation spirituelle authentique? Cela commence par un examen profond et introspectif de notre cœur. Y a-t-il des domaines dans lesquels nous avons compromis nos valeurs, offrant des justifications à des décisions qui atténuent la lumière en nous? Existe-t-il des relations qui nous éloignent subtilement ou peut-être pas si subtilement de la vérité incassable? Et qu'en est-il des innombrables distractions, du bruit numérique et des activités banales qui nous bercent dans un état de sommeil spirituel? L'urgence de ce moment exige une réflexion honnête et sans faille. C'est le moment de confronter notre moi intérieur avec courage et vulnérabilité, de poser des questions difficiles et de reconnaître tout écart entre nos croyances déclarées et nos réalités vécues. Deuxièmement, une véritable préparation nécessite un retour déterminé à la base. Des Écritures comme fondement ultime, non pas les sables mouvants des opinions populaires ni les déclarations spéculatives des devins, mais la parole immuable et immuable de Dieu. Dans une époque marquée par l'incertitude, où les récits évoluent constamment et où les angoisses montent, nous avons désespérément besoin d'un point d'ancrage, d'une source inébranlable de vérité pour guider nos pas. J'ai été profondément ému par les innombrables messages que j'ai reçus de téléspectateurs qui, après avoir regardé notre dernière vidéo, se sont sentis obligés de consacrer à nouveau leur vie à Dieu. Une femme a écrit de façon poignante, « Je dormais spirituellement depuis des années, mais ces signes m'ont réveillé. Je reviens à mon premier amour, Jésus-Christ. » Tel est, mes amis, le véritable objectif de ces signes, non pas semer la terreur, mais nous sortir de notre complaisance et nous éveiller à la profonde réalité de la présence de Dieu. Troisièmement, la préparation spirituelle s'épanouit dans le contexte communautaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de traverser cette période complexe et difficile de manière isolée. Recherchez des compagnons croyants qui partagent votre engagement inébranlable envers la vérité, des personnes qui se tiendront à vos côtés et vous offriront encouragement, responsabilité et soutien. Comme nous le rappellent les proverbes, le faire aiguise le fer, et quelqu'un aiguise l'esprit d'un autre. Nous avons besoin de la force, de la sagesse et de la perspective qui proviennent d'une véritable connexion avec d'autres personnes qui s'efforcent de vivre une vie de foi. Je crois de tout mon cœur que Dieu sépare activement la lumière des ténèbres en cette saison,
et que le juste milieu confortable, l'existence tiède, disparaît rapidement. Jésus lui-même a prévenu dans le livre de l'Apocalypse, « C'est pourquoi, puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais vomir de ma bouche. » L'heure n'est pas à l'apathie ou à un engagement sans enthousiasme. Ces cieux rouge sang et les sons symboliques des trompettes ne sont pas de simples présages de malheur, mais plutôt des appels urgents au réveil d'une église endormie. Un christianisme confortable et pratique, qui exige peu de nous, est mis au défi par des événements qui exigent toute notre attention et notre réponse inconditionnelle. L'ancien défi lancé par Josué résonne fortement aujourd'hui, choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Les signes rendent le choix de plus en plus clair et le temps de l'indécision spirituelle est définitivement révolu. Si vous vous sentez poussé aujourd'hui à prendre cette décision qui changera votre vie, à engager ou réengager pleinement votre vie envers Jésus-Christ, je vous invite à écrire « Je suis prêt » dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas d'adhérer à un ensemble de règles ou de rituels religieux, il s'agit de cultiver une relation personnelle et transformatrice avec le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui vous appelle activement à un objectif plus profond en ces temps mémorables. Un pasteur de Floride a partagé avec moi une histoire remarquable. Hier, après avoir été témoin du ciel rouge, il a raconté comment son église connaît depuis ce jour un réveil sans précédent. Des gens qui n'ont pas assisté aux offices depuis des années remplissent soudainement les bancs, le cœur agité par une nouvelle faim spirituelle. En fait, les signes dans les cieux créent une faim spirituelle palpable ici sur terre. Unissons-nous maintenant dans la prière, en réponse aux événements profonds dont nous sommes témoins. Père Céleste, nous reconnaissons humblement ces signes comme vos avertissements aimables et miséricordieux nous appelant à en tenir compte avant que le jugement ne tombe. Nous vous approchons non pas avec peur, mais avec un profond respect, reconnaissant votre souveraineté absolue sur chaque ciel rouge sang et chaque son de trompette. Rien ne vous surprend, Seigneur. Nous demandons sincèrement du discernement en ces temps troublés. Accorde-nous la capacité de distinguer la vérité de la tromperie, de voir à travers le brouillard de la désinformation et de la manipulation. Fortifiez ceux qui reviennent vers vous après des saisons d'errance, en leur offrant votre amour et vos conseils inébranlables. Réveillez ceux qui restent dans le sommeil spirituel, en les secouant doucement de leur complaisance, sachant que notre véritable sécurité ne se trouve pas dans ce monde éphémère, mais dans vos promesses éternelles et immuables. Fidélité. Pour ceux qui prennent aujourd'hui la courageuse décision de vous suivre de tout cœur, j'offre une prière pour un courage et une clarté inébranlables. Que cela soit l'aube de votre plus grand voyage spirituel, un chemin rempli de buts, de joie et d'une connexion toujours plus profonde avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Mes amis, je pense que ces signes ne feront qu'augmenter en fréquence et en intensité dans les semaines à venir. L'heure n'est plus à la peur, mais à une profonde préparation spirituelle. Partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de l'entendre. L'avertissement ne s'adresse pas seulement à vous, il s'adresse à chaque personne que vous avez le pouvoir d'influencer. Soyons fidèles en partageant la vérité et en tendant une main d'espoir à ceux qui cherchent des réponses en ces temps incertains. Tout au long des Écritures sacrées, un thème constant émerge, Dieu, dans sa miséricorde infinie, offre constamment des avertissements avant de porter un jugement. Considérez l'histoire de Noé, à qui Dieu a ordonné de construire une arche, manifestation physique d'un désastre imminent et témoignage de l'avertissement de Dieu. Pensez à Moïse, qui a bravement affronté Pharaon, répondant aux exigences de Dieu et lui signalant les fléaux à venir. Méditez sur la mission de Jonas à Ninive, une ville qui a eu la possibilité de se repentir et d'éviter la destruction. Ces récits historiques ne sont pas des incidents isolés, ils établissent un modèle de grâce divine, prélude à une action conséquente. Les signes que nous observons aujourd'hui, qu'ils soient subtils ou dramatiques, doivent être considérés sous ce même angle, comme des indicateurs potentiels de la présence de Dieu et des invitations à répondre avec sagesse et foi. Je m'engage à suivre avec diligence le développement de ces événements, en recherchant la compréhension par la prière et le discernement, et je vous fournirai des mises à jour régulières au fur et à mesure que de nouveaux développements surviendront. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour vous assurer de rester connecté et informé alors que nous traversons collectivement ces temps indéniablement prémonitoires.
Le ciel dramatique rouge sang et les sons de trompette retentissants que beaucoup rapportent ne constituent pas la conclusion du récit, ce sont, par essence, des invitations divines, des opportunités de participer activement au grand plan de Dieu qui se déroule au cours de ces derniers jours cruciaux. Il est maintenant temps de renforcer vos fondations spirituelles, de rester ferme dans vos croyances, de maintenir un esprit vigilant et perspicace. Ne succombez pas à la peur. Saisissons plutôt l'occasion d'être une lueur d'espoir et de clarté dans un monde qui semble souvent de plus en plus chaotique. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul propose une prophétie: dans les derniers jours, il y aura des temps terribles. Ce ne sont pas simplement des périodes d'inconvénients ou de difficultés mineures, ce sont des moments déterminants, des épreuves qui servent à révéler la vraie nature de notre caractère spirituel. Nos réponses, nos actions, nos paroles, nos attitudes pendant ces périodes en diront long sur la profondeur de notre foi et la sincérité de notre engagement envers les principes de Dieu. Efforçons-nous d'y répondre avec grâce, compassion et dévouement sans faille. Vous êtes nombreux à nous demander quelles sont les mesures pratiques que vous pouvez prendre. En plus de renforcer votre préparation spirituelle, je vous recommande de rassembler une réserve de fournitures essentielles pour votre famille, notamment un minimum de 2 semaines d'aliments non périssables, d'eau potable et de tous les médicaments nécessaires. Permettez-moi de souligner qu'il ne s'agit pas d'un acte motivé par la peur, mais plutôt de l'expression d'une gestion fondée sur la sagesse, d'une approche prudente pour protéger vos proches et faire preuve de prévoyance responsable. Cela nous rappelle Noé qui, avec une foi inébranlable, a construit l'arche bien avant que la première goutte de pluie ne tombe. Enfin, je me souviens de l'histoire d'Esther et de la question profonde qui lui a été posée: et qui sait si tu n'es pas parvenu à ta véritable position pendant un moment comme celui-ci. Peut-être êtes-vous aussi en mesure de jouer un rôle important en ces temps difficiles. Vous n'observez pas passivement ces événements par accident. Vous êtes ici à ce moment précis de l'histoire dans un but divin. Adoptez cet objectif avec courage et conviction. En attendant notre prochaine communication, c'est André, vous rappelant que même au milieu des incertitudes qui nous entourent, notre Dieu reste éternellement en sécurité. Que la paix soit avec vous tous.